Ladies Emergent, bon retour sur ma chaîne. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Nous sommes finalement en train de poursuivre une série sur les enfants. Quelque chose que je n'avais vraiment pas planifié, mais bon, on se laisse juste diriger. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'aimerais nous inviter en tant que parents à changer de façon de voir les choses pour pouvoir gagner nos enfants. Parce que nous vivons vraiment dans une société où les choses sont en train de se transformer et nous avons vraiment besoin de la sagesse et du renouvellement de l'intelligence que donne le Saint-Esprit pour pouvoir éduquer nos enfants et leur donner de devenir des adultes vraiment qui glorifient le Seigneur par leur vie. Donc si toi tu es un parent et même si tu ne l'es pas, et que tu es intéressé par ce sujet, s'il te plaît, continue de regarder et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu seras vraiment enseigné sur ce sujet et que tu pourras vraiment glorifier le Seigneur pour cela. Moi, je suis la Queen Esther B et ici sur ma chaîne, je parle de ma foi à travers mes expériences de vie. Je partage l'évangile, mais aussi je vous montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Donc, si c'est quelque chose qui te parle et que c'est ta première fois de passer par ma chaîne, s'il te plaît, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et surtout sur la petite cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos à l'avenir. C'est la fin de cette introduction. Nous allons passer directement au vif du sujet. Cette vidéo va s'adresser particulièrement à nous qui sommes parents africains parce que je ne peux pas vraiment parler pour des parents d'une autre culture. Mais si vous êtes un parent d'une autre culture, n'hésitez pas à écouter. Peut-être vous allez pouvoir vous retrouver dans ce qui sera dit et peut-être ça va vous aider à pouvoir faire les choses différemment par rapport à vos enfants. Mais je parle principalement pour les parents africains parce que moi, je suis une Africaine et j'ai un peu une expérience de ce côté-là. Donc, voilà ce que je vais citer. Ce sera plus en me basant sur cette expérience-là, mais ça peut aider vraiment quiconque. Donc, ne zappe pas. Ne zappe pas. Donc, je disais que en tant que parents, il nous faut vraiment changer notre façon de voir, changer notre façon de faire pour pouvoir gagner nos enfants parce que le monde est en train de se transformer très rapidement et les enfants vraiment sont la cible du prince de ce monde. Dès tout petit maintenant, les enfants sont portés à être corrompus dans leur système de pensée, corrompus dans leur intelligence, de telle enseigne que lorsqu'ils deviennent grands, qu'ils soient des adultes vraiment désorientés et qu'on ait une société comme celle que on est en train de voir aujourd'hui. Et c'est pourquoi en tant que parents chrétiens, nous avons la lourde responsabilité de pouvoir faire les choses différemment pour produire des hommes et des femmes qui seront des personnes intègres dans nos sociétés de demain et qui pourront porter haut le flambeau du royaume des cieux. Et donc aujourd'hui, je viens parler à un parent qui pense que jouer avec ses enfants, manifester de la tendresse à ses enfants ou manifester de l'affection à ses enfants, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et comme je le disais plus tôt, je m'adresse principalement aux parents africains parce que c'est l'expérience que j'ai eue. En Afrique, très souvent, les parents ne sont pas très proches de leurs enfants. Les parents se disent que s'ils s'amusent avec son enfant, il va ramener l'enfant à son niveau. Le parent pense que si à un moment donné, il est un peu gentil, doux avec l'enfant, l'enfant va commencer à lui manquer de respect. C'est vrai que ça peut arriver et c'est pourquoi j'aimerais donc évoquer la notion d'équilibre. Pour pouvoir éduquer une personne équilibrée, il faut pouvoir lui transmettre une éducation équilibrée.
En tant que parents, nous devons pouvoir être rigoureux envers les enfants. Que les enfants sachent que lorsque papa a dit non, c'est non. Lorsque maman a dit non, c'est non. Mais cela ne nous empêche pas de pouvoir être tendre avec nos enfants, de pouvoir être affectueux à leur égard. Parce que l'enfant qui ne reçoit pas d'affection, il lui sera difficile d'être un adulte affectueux demain. Pourquoi? Parce que c'est dans le socle familial qu'il apprend un certain nombre de choses. Il ne naît pas avec cela. Il ne naît pas avec ces choses. C'est dans le socle familial qu'il apprend l'amour. L'amour qui est la principale caractéristique de notre Dieu. Donc, normalement, en tant que parents chrétiens, nous devons être des parents qui manifestent de l'amour à nos enfants. L'amour ne veut pas dire laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut. L'amour ne veut pas dire être laxiste par rapport aux mauvais agissements de nos enfants. Au contraire, la Bible dit qui aime bien châtie bien. Mais l'amour permet d'être juste. L'amour permet d'être juste. L'amour permet de corriger avec douceur, de corriger sans vraiment faire du mal. Parce que la Bible dit, corrige ton enfant, mais ne désire pas le faire mourir. Nous avons déjà vu des cas de parents qui ont battu sur leurs enfants au point que l'enfant ait perdu la vie. Je pense qu'arriver à ce niveau-là, c'est vraiment un manque d'amour. Parfois, c'est parce que même ce parent n'a pas reçu cet amour-là, au point d'en arriver là. C'est pourquoi il est important pour nous aujourd'hui, dans cette société des temps de la fin, où Jésus pouvait encore dire que les hommes seront égoïstes. Les hommes vont manquer d'amour les uns pour les autres. Il est important que nous, en tant que parents chrétiens, nous puissions faire grandir nos enfants avec cette semence d'amour-là. Et comment le ferons-nous si nous ne leur manifestons pas cet amour? On a l'habitude de dire on ne peut donner que ce que l'on a. L'enfant qui est aimé dans un foyer deviendra un adulte aimant. Manifestons de l'amour vis-à-vis de nos enfants. Manifestons-leur de l'affection. Être affectueux avec son enfant ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments où on est rigoureux et strict par rapport aux règles. Être affectueux avec l'enfant, ce n'est pas le laisser faire tout et n'importe quoi. En tant que parents chrétiens, nous devons instaurer dans nos maisons des règles et pouvoir les implémenter et amener nos enfants à les implémenter. Mais ce que moi je veux nous faire comprendre, c'est que au-delà de tout cela, nous devons pouvoir avoir des moments où nous pouvons être proches de nos enfants, où nous enlevons la casquette de l'instructeur, où nous enlevons la casquette du parent rigoureux et nous portons la casquette de l'ami, où nous portons la casquette du conseiller, où nous portons la casquette de la tendresse. Nos enfants ont tellement besoin de tendresse parce qu'il faut savoir une chose. L'être humain est un être social et qui dit être social dit aussi être émotionnel. Ok? Quand l'enfant naît, il a un réservoir émotionnel qui nécessite d'être rempli. Ce réservoir émotionnel-là, c'est d'abord la famille, les parents qui remplissent cela. Et vous allez vous rendre compte que de nos jours, beaucoup de personnes sont dépendantes affectives. Et vous allez vous rendre compte que les taux de divorce ne font qu'augmenter. Pourquoi? Parce que l'éducation crée des personnes dépendantes affectives parce qu'ils n'ont pas reçu d'affection étant plus jeunes. Ils se disent que c'est dans le mariage qu'ils pourront recevoir cette affection-là. Et ils commencent à épuiser leur conjoint parce qu'il faut que le conjoint soit toujours là pour leur donner de l'amour, pour les rassurer, pour pouvoir faire des pieds et des mains, pour qu'ils se sentent aimés. Alors que ce rôle incombe primairement aux parents. Chers parents, soyons rigoureux avec nos enfants parce que c'est nécessaire. Mais donnons-leur de l'affection,
Donnons-leur de la tendresse. Ils en ont besoin pour être équilibrés. Soyons équilibrés dans notre éducation. Ayons des temps où nous disons non, c'est non. Ayons des temps où nous pouvons être plus flexibles. Ayons des moments de jeu avec nos enfants. Parce que c'est en ayant ces moments-là que vous créez davantage de liens. Mais si vous êtes le genre de parent que l'enfant connaît seulement quand il faut réprimander, vous allez créer de la distance avec vos enfants. Ce qui fait qu'il sera difficile pour vos enfants de venir vers vous se confier, de venir à vous dire des choses. Et c'est un piège. Parce que cet enfant-là ira se confier ailleurs. Cet enfant-là ira chercher l'affection ailleurs et vous ne savez pas sur qui cet enfant va tomber. Le monde d'aujourd'hui est devenu méchant et les choses ne vont pas s'améliorer parce que Jésus nous a prévenus. Les choses vont aller de pire en pire et c'est pourquoi il faut que nous, parents chrétiens, puissions avoir la sagesse de l'esprit qui nous permette vraiment d'avoir une éducation équilibrée pour nos enfants. Regardez par exemple, si vous êtes un parent toujours dur, si vous êtes un parent toujours crispé, qui n'a pas la possibilité de rire avec ses enfants, de parler avec ses enfants, quand le moment viendra de parler par exemple de sexualité à votre enfant, comment allez-vous réagir? Quelle attitude allez-vous adopter à ce moment-là? Et de nos jours, les enfants sont tellement exposés à la sexualité très vite parce que c'est par là que le malin passe, par une sexualité mal gérée pour pouvoir dérober les bénédictions et les dons que le Seigneur a mis dans la vie des personnes. Lorsque donc vous n'avez pas cette habitude-là en tant que parent de pouvoir être proche de vos enfants, comment vous prendrez-vous lorsqu'il faudra lui parler de sexualité? Et si vous ne le faites pas en tant que parent, si nous ne le faisons pas en tant que parents, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Et comment est-ce que cette personne le fera? Nous n'avons pas le contrôle dessus. Le monde d'aujourd'hui fait vraiment très peur. Fait vraiment très peur. Mais Dieu merci, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et si nous nous appuyons sur lui, si nous nous appuyons sur son amour pour pouvoir éduquer nos enfants, alors nous pourrons gagner nos enfants et faire d'eux des personnes demain qui seront aussi des adorateurs du Seigneur en esprit et en vérité. C'est ce message que j'avais véritablement envie de partager à nos parents aujourd'hui. Ne manquons pas de toujours partager de l'affection à nos enfants. N'attendons pas qu'ils soient parfaits pour être gentils avec eux. Ils ne seront jamais parfaits puisque nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Et il y a aussi quelque chose que je peux partager. À chaque fois, rappelle-toi de comment tu as vécu ton enfance. Est-ce que tu étais un enfant que les parents ne reprochaient jamais? Tu as aussi eu tes tares. Tu as aussi fait des erreurs. Aime tes enfants malgré leur imperfection. Donne-leur de l'affection. Donne-leur de la tendresse. Et c'est ainsi que tu feras d'eux des personnes affectueuses demain. Des personnes aimantes demain. Des personnes qui ne recherchent pas l'amour n'importe où et n'importe comment. C'est ce que je voulais nous dire aujourd'hui, parents. Et le dernier conseil, appuyons-nous toujours et toujours sur le Saint-Esprit. Il saura nous donner les stratégies qu'il faut. Il saura même nous remplir de l'amour que nous pourrons donner à nos enfants. Parce que oui, tu as peut-être grandi dans une famille où tu as manqué d'affection. Et aujourd'hui, tu es parent. Et on a dit plutôt que on ne peut donner que ce que l'on a. Ok, peut-être toi en tant que parent, tu n'as pas reçu d'amour, tu n'as pas reçu d'affection. Mais si tu es né de nouveau, si tu es un enfant de Dieu, sache que Dieu a son amour à te transmettre. Et c'est par ta relation avec lui que tu pourras recevoir cet amour. Et cet amour, tu pourras le donner à tes enfants.
Avec Dieu, rien n'est impossible. Faisons du Saint-Esprit notre allié incontournable dans l'éducation de nos enfants. C'est vraiment mon message pour toute cette série quant à nos enfants. Faisons du Saint-Esprit notre allié incontournable. Demandons-lui la sagesse. Merci mes ladies et mes gents de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo t'aura enseigné quelque chose, t'aura encouragé quelque part. Et si c'est le cas, ne manque pas de la partager. Surtout de donner un pouce bleu et aussi de mettre un commentaire. Ces activités-là que vous avez sous la vidéo permettent que la vidéo devienne plus visible et donc puisse atteindre plusieurs personnes. Je vous remercie grandement de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye!